Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, mercredi, nous allons donc faire un tirage sentimental, une guidance sentimentale. Je vais me laisser un petit peu porter par les guides, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous raconter. Et puis, alors pour ça, je vais utiliser en carte de base mon oracle, l'oracle visagiste, où vous trouverez absolument tous les éléments dans la description de cette vidéo, sous la vidéo, d'accord. Il est actuellement en précommande. Et puis ensuite, je vais me laisser porter et puis je vais voir ce que les guides ont à vous raconter avec le Runner 5.0, les 50 nuances de mon autre, qui est de Aeva Collection. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti, je vais baisser un petit peu ma caméra et puis on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous raconter sur le plan sentimental. Oui, actuellement, je me laisse complètement porter. Ça fait à peu près un mois, depuis le mois de décembre, je me laisse porter par les guides, c'est pas plus mal. Ils savent bien mieux que moi ce qu'ils ont à vous dire. Moi, je ne suis que la messagère. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies sentimentales, là, nous situons-nous et qu'avez-vous à dire sur le plan sentimental? Ça a sauté tout de suite. Ouh. Les guides, voilà des bonnes nouvelles. Ouh là 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 là, vous allez découvrir la sagesse de votre autre, la sagesse d'un homme. Votre autre, là, en l'occurrence, a pris beaucoup de sagesse. Il a mûri, il a grandi, c'est ce que c'est en train de me raconter. Il a avancé, il a évolué et vous allez enfin pouvoir le découvrir parce que jusque-là, vous étiez en non-communication, mais il va y avoir un retour de communication où vous allez découvrir que là, il a réellement grandi, quoi. Il a grandi, il a pris en sagesse, il a pris en maturité. Il s'est reconnecté à son masculin sacré, également. Je ressens également une prise de décision, une prise de position également. Dans la sagesse, et je dirais que ouais, vous allez découvrir presque quelqu'un de nouveau. C'est lui qui va revenir à la communication, c'est lui qui va être tout fier de venir vous montrer à quel point il a changé, à quel point il a évolué. Je vais les garder comme ça, là c'est parce que en fait, bon, j'étais partie sur une carte de base. On va les mettre comme ça. Alors, découverte de la sagesse de votre autre. Regardez ça comme ça va être beau. Voilà, le village de Noël va servir. Je vais rapprocher ma petite maison, peut-être. Voilà, tac. De votre autre, avec un retour de communication. Voilà, on est bien là. Voilà, parfait. Bon, super. Là, pour l'instant, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Donc, votre autre a pris en maturité. Alors, messieurs, vous pouvez inverser, bien sûr. Ça peut très bien être une féminine qui est concernée. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous, voilà, vous adaptez, bien sûr, à votre situation. Alors, on va voir un peu ce que les guides ont à nous raconter là sur cette prise de sagesse. Ouais. Il a pris en maturité là, votre autre. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors pourquoi il a pris en sagesse? Parce qu'il culpabilise. Il culpabilise du mal qu'il a pu vous faire. Il culpabilise des réactions qu'il a pu avoir vis-à-vis de vous. Il culpabilise également, j'entends là, en canalisation, du manque de courage qu'il a pu avoir vis-à-vis de vous. Donc ça l'a fait beaucoup réfléchir. Et il y a eu des grosses remises en question. Et j'entends un mot là qui résonne, c'est pardon. Il y a quelqu'un qui demande pardon. Pardon, pardon, j'entends que ça résonne. Pardon. Bon, je vous le transmets. Oh là là, c'est chouette. Bon, alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là? Ah ouais, non mais c'est ça. Oh là 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 là, non mais c'est magnifique. Moi j'adore parce que moi ces deux oracles là, à chaque fois ils coïncident. Alors votre autre là, il est en train de s'élever spirituellement et il est en train de se transformer. Il est réellement là dans une phase de renaissance. Il est en phase de remise en question. Il est en phase de maturation, d'accord, d'élévation. Réellement c'est ça. Et puis il est en train de découvrir ce que vous connaissez déjà quelque part. Vous l'avez pas attendu. Toute la sagesse universelle. Les énergies, clairement c'est un petit peu ça, les vibrations énergétiques, etc. De toute façon on le sait, depuis fin 2020, début 2021, là on est vraiment début 2021, l'univers est sur le dos du masculin, d'accord. Il est sur le dos de celui qui est un petit peu à la traîne, pour essayer de rattraper le retard. Moi je ressens que là, chez vos autres, il y a eu des prises de retard, et là en l'occurrence, il les lâche pas, et puis il les lâche tellement pas que ça commence à porter ses fruits. Et votre autre est en train de s'élever spirituellement et il est en train de se transformer pour renaître et pour devenir un nouvel homme, une nouvelle femme, d'accord. Donc on est carrément bien,
Bon, il prend conscience que ça ne sert plus à rien de se sacrifier, que ce qui est important, c'est de penser à son bonheur à lui, d'écouter ce qui vibre au fond de lui, parce qu'au plus il va se sacrifier, au plus ça va être la galère, au plus l'univers va se mettre en travers de son chemin. Mais très honnêtement, c'est-à-dire que là, pour tous ceux qui étaient en mode sacrifice, je ne pense pas à moi, mais je reste dans des situations pour ne pas faire de mal, etc., etc., bon, bah ça marche plus. Ça marche plus. C'est un torrent de galères. On est en train de me parler là de torrent, de tsunami, de galères qui leur tombent dessus pour se mettre en travers de leur chemin en disant non, mais là, si tu veux t'en sortir, mon petit lapin, si tu veux vraiment être heureux, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut que tu écoutes ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de ton cœur? Une fois que tu auras suivi écouter cette petite voix-là, de ce qui vibre réellement au fond de toi, tu vas rectifier le tir, tu vas reprendre le branchement, et puis derrière, nous, on sera là pour t'aider. Clairement, c'est un petit peu ça qui se passe. Donc là, en l'occurrence, il est en train de s'apercevoir et de prendre conscience, mais je vous dis ça, on n'est pas dans la 5D là, dans la 3D, consciemment, qu'il ne sert à rien de se sacrifier. Voilà, que clairement, ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut écouter son cœur. Et c'est en ça que du coup, ça évolue grandement. Bon, bah tant mieux, on va poursuivre alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, wouhouhou, ça parle jamais, moi, quand ça parle. Alors, bon, il est nostalgique, hein. Oh là là, magnifique. Ah, là. Ah, mais c'est magnifique. Bon, alors, il pense à vous, hein, d'accord, là, pour tous ceux qui étaient en non-communication, puis on le voit, hein, là, la communication, là, en l'occurrence, si je reprends mon oracle, là, hein, l'oracle visagiste, clairement, la communication, elle était distante, elle était froide, voire non-communication, hein. Clairement, on était plutôt là-dedans, et c'est pour ça que ça va être une grande découverte de retrouver votre autre... ouais, vous n'allez pas le reconnaître, néanmoins, qu'est-ce qu'il est en train de vivre là actuellement? Il est nostalgique des temps heureux avec vous, hein, clairement, de la rencontre, de la complicité, je vois des regards et des sourires qui s'échangent, voilà, ce genre de choses. Il est en train de repenser à tous ces moments-là avec vous, et puis on est plutôt quand même dans une forme plus ou moins de triangulaire, mais en tout cas, je dirais, d'énergie qui l'entravait jusque-là. Ça peut être des énergies tierces, c'est pas forcément une triangulaire d'ailleurs, hein, ça peut être un entourage, ça peut être la famille, ça peut être un travail, enfin voilà, qui était très prenant, qui vous a pourri la vie, voilà, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des addictions également, je ressens une forme d'addiction, alors ça peut être des drogues, l'alcool, le travail aussi, peut-être une addiction, le sport, enfin voilà, tout ce qui est poussé à l'extrême, de toute façon, tout ce dont on ne peut pas se passer, c'est une addiction, hein, d'accord, donc voilà, et là en l'occurrence, il y a vraiment cette forme de, bien sûr, de triangulaire, d'énergie tierce, mais également, je me libère de tout ce qui m'entravait pour venir à toi, et qu'est-ce qui lui donne la force de se libérer de tout ça? Eh bien, c'est vos moments ensemble, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs qu'il a avec vous. Ce sont les souvenirs qu'il a avec vous, les bons souvenirs qu'il a avec vous, qui lui donnent l'énergie nécessaire de se libérer. Il y a un déblocage, il lâche prise, il prend son courage à deux mains, il prend tellement son courage à deux mains que ça y est, il ose. Il va oser là. Il va passer à l'action. C'est action à action là. Voilà, il va prendre l'initiative parce que ça y est, c'est l'heure. Voilà, il ne peut plus faire autrement. Il va passer à l'action. Il va venir recommuniquer avec vous, hein. Ça peut commencer par une communication, hein, de visu, verbale. Ça peut, j'envoie un texto, je te laisse un message vocal. Voilà. Quelque chose comme ça. En tout cas, reprendre communication avec vous, vous allez un petit peu tomber des nues parce que vous êtes à des années-lumière d'imaginer qu'il puisse revenir, et surtout avec une telle sagesse, avec une telle évolution, parce que moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose là qui a bloqué la relation, qui était compliqué à gérer, ce soit une forme d'addiction, mais que ce soit également une énergie tierce, hein, clairement, il est en train de se libérer, hein. De toute façon, on le sait, et ça on le sait depuis des années, tout ce qui doit être séparé se séparera, tout ce qui doit être réuni se réunira. Donc clairement, s'il devait se libérer, je parle là des triangulaires, s'il devait se libérer de sa compagne, avec qui il avait fondé un foyer, il s'en séparera, hein, c'est tout, c'est comme ça, hein, voilà, hein, il y arrivera un moment où ce sera l'heure, hein, ce sera l'heure. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Mais ça parle, hein, ça parle, hein. Wouhouhouhouhouhouhou. J'adore. Oh là 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 là. Alors, il a plusieurs choses à vous dire. Déjà, il a à vous dire que, voilà, il vous désire. Il est nostalgique également des câlins 3 étoiles. Il vous désire qui? Toi, hein, vous. Voilà, voilà.
Clairement, on est quand même, ouais, il y a vraiment une forme de non seulement de désir, mais de fantasme, hein, d'accord, quand il pense à vous, il y a vraiment cette notion de j'ai envie de te faire l'amour, mais on va parler clairement, enfin voilà, j'ai envie, je te désire, j'ai envie de te faire l'amour, voilà, mais c'est beau, hein, attention, hein, c'est pas, voilà, hein, clairement, donc je te désire, et puis il prend conscience également d'une autre chose, c'est je sais que tu es ma chance. Voilà, je le sais, je commence à en prendre conscience, je commence à me dire que là, il faut vraiment que je me libère. Voilà, il arrive un moment, de toute façon, le sacrifice, ça marche pas, il m'arrive que des galères. Bon, bah, on va peut-être aller essayer une autre voie. Et là, en l'occurrence, mon autre voie à moi, c'est qui? C'est toi, parce que tu es ma chance. Tu es ma chance d'être heureux, d'être heureuse. Bon, bah écoutez, ma foi, bah, très bien. Il faut aller au bout de l'idée, là, maintenant. Hein. C'est bien de l'avoir dans la tête, maintenant, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Alors... il sait que c'est nécessaire, mais bien sûr, il sait que c'est nécessaire, il est en train de travailler sur lui. Alors pourquoi? Ben parce que il est en train de passer, alors là c'est votre autre, hein, en l'occurrence, hein, moi, voilà, hein, là, votre autre, il est en train de traverser une mauvaise passe parce qu'il y a l'univers qui se met un petit peu en travers de son chemin à partir du moment où il a fait du grand n'importe quoi, hein, c'est-à-dire les addictions, les mauvais choix, etc. Bon bah voilà, il y a tout qui se met en travers, et donc il traverse une mauvaise passe, il est obligé du coup de travailler sur lui, de prendre conscience, ouais, bah de placer le cerveau au niveau du cœur, quoi. Enfin, clairement, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que le cerveau, il doit se mettre au service du cœur, et non pas le cœur se mettre au service du cerveau, voilà. Et en l'occurrence, jusque-là, je dirais que c'était un petit peu ça, il nous faisait un petit peu une inversion des rôles, c'est-à-dire que le cœur était au service du cerveau. Bah ouais, mais non, c'est pas dans le bon sens. Clairement, c'est pas dans le bon sens, donc forcément, ça va marcher à l'envers. Bon, et là, en l'occurrence, eh bien, il prend conscience que c'est réellement nécessaire parce que s'il ne fait pas ce travail-là sur lui, il continuera de se prendre les foudres karmiques sur le coin du pif, quoi. Sur le coin du pif, mais clairement, c'est carrément ça, quoi. C'est carrément ça. Donc, bon, il prend conscience de tout ça. Bah, écoutez, ma foi, tant mieux. Tant mieux. Dans quel but? Il sait très bien que le but et l'objectif de tout ça, c'est de se réunir à vous, hein, clairement. Voilà. Et d'aller vers son bonheur à lui, mais le vôtre aussi également, hein, forcément. Alors, il reçoit des messages, il reçoit beaucoup de synchronicité. Quand je vous dis que l'univers, là, il est sur son dos, voilà, clairement, il reçoit beaucoup, au même titre que vous. Ce que je ressens, et là, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est que vous êtes deux à recevoir les synchronicités, hein, et vous en avez énormément. Vous pouvez pas mettre un pied dans la rue sans qu'on vous fasse penser à votre autre, hein, clairement, c'est un petit peu ça. Ou c'est des heures miroirs également, mais voilà, clairement, on est là-dedans, il ne peut pas faire un pas sans que l'univers vous remette dans sa tête. Hein. S'il tentait de fuir un petit peu et de penser à autre chose, ah ben non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Bon, bah là en l'occurrence, c'est vraiment ça. Il passe sa vie à recevoir des signes pour lui montrer déjà le bon chemin pour lui-même, mais également pour vous retrouver, pour se réunir à vous. Hein. Clairement, c'est un petit peu ça. Bon, bah tant mieux. Et ouais, voilà, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai toi et moi. Voilà, c'est vraiment ça, l'alchimie, la fusion, nous. Hein, donc il reçoit des signes vous concernant. Voilà, il reçoit des signes également. Hein, voilà. Oh, ouais, non mais forcément. Bon, allez, ça me raconte une histoire là, puis après je vais m'arrêter là parce que franchement c'est tellement beau. Alors, il reçoit des signes, pourquoi? Mais parce qu'il culpabilise par rapport à une trahison qu'il a faite alors vis-à-vis de vous, mais je dirais que la première personne qui l'a trahi dans cette affaire, c'est lui. Hein, d'accord? En trahissant son cœur, clairement, la première personne qui l'a trahi, c'est lui ou elle. Hein, messieurs, bien sûr, vous interposez, voilà, vous adaptez. Et ensuite, c'est vous. Hein, d'accord? Voilà, en n'écoutant pas ce qu'il y avait à l'intérieur de son cœur, la première personne qui l'a trahi, c'est lui, et ensuite, c'est vous. Bon, ok. Mais pourquoi il a trahi? Pourquoi? Mais parce que ça lui a fait peur. Mais c'est fou, hein, oui, c'est paradoxal. Hein. Le grand bonheur lui a fait peur. Voilà. Pourquoi? Parce que on est dans un parcours là, âme sœur, flamme jumelle. Clairement, c'est ça. Ces liens-là d'âme, ils sont tellement profonds, ils sont tellement ancrés, ils remontent tellement à des vies antérieures que ça dépasse l'entendement dans cette vie-ci. Et du coup, ça fait peur. Ça fait peur. L'âme, c'est... Mais le temps qu'elle arrive à faire remonter les informations et que ce soit cohérent pour le cerveau, eh bien ça fait peur. C'est une peur de l'inconnu, c'est la peur de la puissance de ce lien d'âme. Mais cette puissance de lien d'âme, elle s'est pas fait uniquement dans cette vie-ci. Mais non, ça remonte à il y a des vies et des vies antérieures. Voilà, clairement. Bon. Et en l'occurrence, lui,
il a eu peur. Il a eu peur de quoi? De l'amour, du bonheur, des sentiments. Enfin voilà, il a eu peur de souffrir. Il s'est dit, mais là, si je m'engage là-dedans et qu'elle me laisse tomber, mais moi, je me relève pas. Il y a cette notion-là aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de m'engager avec toi parce que si jamais tu me laisses tomber, moi, je sens que je vais tomber tellement fou amoureux de toi que si tu me laisses tomber, je me relève pas. Je me relève pas. Et donc, du coup, je n'ai pas osé y aller et aller découvrir pleinement cette relation, cette très belle relation qu'on a tous les deux d'âme sœur de flamme jumelle. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Ah, il terminera par vous dire par ça y est, ma chérie, mon chéri, j'ai la clé, je suis la clé. Bah oui, mais forcément. Mais forcément, s'il y en a un des deux qui en a conscience et qu'il a fait le travail nécessaire, enfin voilà, si vous avez conscience que c'est bel et bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, que vous êtes dans ce parcours-là, que vous avez travaillé en fonction de son libre arbitre, en lui souhaitant tout le bonheur du monde malgré les méga conneries qu'il pouvait vous faire en ne vous choisissant pas, eh bien, il reste plus qu'une seule personne qui peut être la clé et la solution du problème. Mais c'est lui. On n'attend plus que lui pour qu'il en prenne conscience. Mais clairement, c'est un petit peu ça. On n'attend plus que l'autre pour qu'il prenne conscience de ce lien d'âme et qu'il aille le vivre jusqu'au bout. Bon, bah, l'occurrence, là, ça y est, j'ai compris. Je suis la clé et j'ai la clé. Bah ouais, forcément, c'est toi la clé. Bah oui, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Il suffisait juste d'écouter ton cœur et d'aller jusqu'au bout. Voilà, mais c'est pas toujours évident, hein, bien sûr, hein, ça fait peur aussi. Hein. L'inconnu fait peur. Hein. Bon, allez, chers amis, je vais m'arrêter là. Les messages, ils sont absolument sublimes. Ça va se concrétiser là dans la 5D. Pourquoi? Alors, il annonce quand même, hein, il vous dit bien, oui, je sais, j'ai pris du retard. Bon, bah c'est bien, t'as plus qu'à courir à rattraper le retard. Voilà, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Allez, le tout, c'est de faire le travail. Ah, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et vous retrouvez également dans la description de la vidéo tous les éléments concernant la précommande et puis comment est composé donc l'oracle visagiste, l'oracle que j'ai créé. Voilà, et puis vous retrouvez également le lien de précommande. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi pour un autre tirage sentimental. J'espère que les messages seront aussi bons qu'aujourd'hui parce que là, vous pouvez espérer un retour de votre autre, mais un retour en force et en plus plein de sagesse. Plein de sagesse et de maturité et plein de compréhension. Ça y est, il rattrape le retard. Bon, le retard qu'il a pris sur vous, hein, clairement. Mais pourquoi le retard s'est réellement creusé? C'est parce que ça signifie également à quel point vous avez bien travaillé. Donc soyez fiers de vous parce que vous avez creusé le retard justement en vous focalisant sur vous et en avançant pour vous-même. Donc bravo à vous. Bravo à vous. Allez, votre autre arrive bientôt, ça va se concrétiser. Allez, je vous embrasse tous très fort et puis je vous donne rendez-vous vendredi là maintenant. Ciao.